Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est pas trop mal passée. Plusieurs petites choses, donc je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 19 juillet jusqu'au 25. Donc bon anniversaire à tous ceux qui le souhaiteront cette semaine. Donc notamment les 3e décans Cancer et 1er décan Lion et Lyon. Donc bon anniversaire à eux. Sinon, bienvenue aux nouveaux abonnés cette semaine. Ils ont été plutôt nombreux, puisqu'on a une trentaine de nouveaux abonnés parmi nous. Donc ça fait toujours plaisir. Merci de continuer à liker, de partager, de commenter. Et donc, toujours les précautions d'usage, on va dire. Hein, donc ne prenez que ce qui vous concerne, ça je l'ai dit. Que ce qui vous parle intérieurement. Hein, et bon, c'est plutôt, on va dire... un tirage d'ordre général. Donc voilà. Sinon, la vidéo pour l'été 2021 est toujours disponible dans chaque signe. Il suffit de regarder dans l'onglet vidéo et puis de descendre un petit peu. Et donc vous aurez l'été 2021. Donc ça doit faire juin, juillet, août, je pense, si je me rappelle bien. Donc voilà. Sinon, pour cette semaine, donc je me suis servi comme d'habitude du tarot d'esprit des animaux. L'oracle des anges et des cristaux, le fameux tarot onirique que j'adore, l'oracle des murmures de guérison. Donc avec celui des cristaux, ça vous fera plutôt un message, on va dire, plutôt côté spirituel. Il y a un peu le petit conseil comme ça, quoi, je veux dire. Et pour terminer, l'oracle des messagers d'Égypte. Oui, la boîte est un peu conséquente, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour cette semaine. Sinon, bah rien de particulier, à part de prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis bonne écoute, bonne lecture. Merci bien. Namasté. Namasté les Capricornes. Donc pour les nouveaux arrivants et arrivantes, le signe opposé polaire, c'est les cancers. Hein. En plus de votre ascendant, vous pouvez aller voir ce signe-là aussi, si ça vous intéresse. Ça peut vous donner un complément d'information aussi. Donc, en ce qui concerne la numérologie, vous avez lu le 1, hein, donc c'est le début de quelque chose. En même temps, il y a ce côté d'ambition, de maîtrise, il y a un peu, voilà, il y a quelque chose, et on est parti, on va être en plein dedans. Vous allez voir peut-être pourquoi. Pour l'animal, vous avez eu un beau serpent, donc n'ayez pas peur, ceux qui ont un peu la phobie. On va voir la symbolique après. Sinon, pour l'oracle des anges et des pierres, vous avez eu le quartz clair. Donc, je vous lirai le message correspondant. Pour le tarot onirique, vous avez eu l'étoile et le roi de coupe. Donc, 2 arcanes majeurs. Donc, c'est plutôt bon signe, on va dire, hein, pour ceux qui s'intéressent au tarot. Pour l'oracle des murmures, vous avez eu barrière. Alors, c'est peut-être pas forcément un obstacle. Il va peut-être justement falloir les sauter par-dessus, les exploser pour certains d'entre vous. On va voir ça. Et pour terminer l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Képri. Donc, on va voir ça. Donc, concernant le serpent, désolé pour ceux qui n'aiment pas, mais bon, hein, c'est aussi un être de la Terre. Donc voilà, au niveau de la symbolique, vous êtes arrivé à un moment de votre chemin, de votre vie, hein, où c'est le temps de transformation, de changer de peau, on va dire. Hein, bon, je sais, l'image est facile avec le serpent. Il y a ce côté de mutation, le temps de... maintenant, vous avez pris des décisions, vous avez fait des épurations, comme beaucoup d'autres signes astrologiques. Cette semaine, c'est beaucoup cela qui ressort. Hein. Vous avez fait... table rase, vous avez fait des épurations, vous avez fait des changements, vous avez mis certaines choses à l'écart, des personnes à l'écart, mais pas forcément parce que bon, ça n'allait pas, mais bon, comme on dit, chaque chose a son temps. Donc, que ce soit même dans le relationnel, bon, voilà, vous avez appris des choses, vous en avez appris aux autres aussi, et puis bon, maintenant, il est temps de passer à d'autres personnes, à d'autres choses, et vous êtes un peu arrivé à ce côté-là. Donc, il y a une sorte de... Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour, être le plus en accord avec vous-même, le plus en accord avec vos intuitions. Donc,
une sorte de renaissance. Hein, je veux dire, le nouveau vous est arrivé, un petit peu. Hein, donc, et ça, en même temps, c'est ça qui vous plaît, c'est ça qui vous motive. Hein, c'est pas forcément des changements radicaux, mais vous êtes plus en adéquation avec votre cœur, avec vos intuitions, avec ce que vous voulez, avec ce que vous êtes à l'intérieur. Hein, peut-être que vous en arrivez à un point où vous allez dire stop à certaines choses, à certaines personnes. Hein, parce que bon, bah, c'est le moment d'arrêter. C'est pas forcément parce que vous en avez marre, mais bon, parce que c'est plus dans votre ère du temps à vous. Hein, c'est plus dans vos occupations, c'est plus dans votre énergie. Hein, vous voulez passer à autre chose. Donc, si vous voulez passer à autre chose, eh ben, ça veut dire laisser d'autres choses de côté. Hein. Bon, bah, chaque chose a fait son temps, comme je disais. Donc, par contre, le petit point, le petit hic cette semaine, entre guillemets, c'est qu'il va falloir que vous fassiez une sorte d'effort. Hein. Après, vous prenez ça comme vous voulez, pour communiquer justement vos émotions, pour communiquer vos sentiments. Hein. Puisque ce qui ressort cette semaine, bon, c'est vous êtes dans cette dynamique de changement, de renaissance, d'un nouveau vous. Et par contre, il faut qu'avec ça, il y ait automatiquement des nouvelles émotions. Avant, vous n'osiez pas faire ceci ou dire cela, que maintenant, il va falloir le faire et le dire. Parce que vous êtes dans une nouvelle dynamique, vous êtes dans un nouvel environnement, dans une nouvelle position, un nouveau chemin où vous ne voulez pas retomber dans vos travers. Hein, ce qui vous a freiné avant, ce qui vous a peut-être fait du tort, ce qui vous a blessé. Donc vous ne voulez pas retomber dans tout ça, puisque justement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez fait pas mal de ménage à ce niveau-là. Donc vous ne voulez pas retomber là-dessus pour avoir des boulets, pour avoir des freins. Hein, donc, mais par contre, les Capricornes, bon, vous ne connaissez pas beaucoup, dans le sens où voilà, il faut vous ouvrir aux autres, mais que ça soit par vos conseils. Hein, c'est pas forcément bon bah là vous voyez que telle personne a des difficultés, bah vous pouvez aller l'aider, vous pouvez lui dire bah moi j'ai été dans la même passe que toi, j'ai eu les mêmes épreuves que toi, les mêmes examens que toi, je suis passé par là, voilà ce que je te conseille, voilà ce que moi j'ai fait pour justement m'en sortir. Ou c'est pas forcément un truc dramatique, hein, mais bon voilà moi quand j'ai voulu changer d'appartement, bah j'ai fait ça, hein, donc après vous adaptez à votre situation. Et en même temps donc cette semaine c'est exprimer vos sentiments, exprimer ce que vous avez vraiment au fond du cœur. Hein, c'est pas qu'avant vous le disiez pas, mais vous osiez peut-être pas par, euh, pu- par pudeur, parce que vous n'avez pas envie d'exprimer aux autres certaines choses. Et là, voilà. Et le fait justement d'exprimer ces sentiments, d'exprimer vos émotions, vos envies, ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez envie de faire, et comment vous voulez le dire, comment vous voulez le faire, en même temps, ça va, entre guillemets, calmer votre esprit. Bon, on a toujours le fameux petit ego là dans le cerveau gauche qui vient régulièrement, entre guillemets, n'ayons pas peur de Dieu, nous emmerder, hein, avec la petite voix de non, tu n'y arriveras pas, ça va pas aller, ceci, cela. Donc ça, voilà. Et le fait d'exprimer ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous, ça va vous permettre de libérer de l'espace, entre guillemets, dans vos tracasseries qu'on a tous dans nos têtes, hein, quel que soit notre signe. Et en même temps, donc vous allez avoir les idées plus claires, la situation va être encore plus limpide pour vous, hein, et ça va vous faciliter les choses, c'est surtout ça, et ça va aussi vous permettre de voir pour passer à l'étape suivante. Hein. Comme j'ai dit, vous allez tourner une page, vous êtes en train de la tourner, vous êtes en train de fermer une porte, vous allez en ouvrir une autre, et justement, vous voulez qu'en ouvrant cette porte-là, vous ayez déjà pu ce qu'il y avait avant, hein, c'est ça. Donc c'est un peu de ne pas transporter les bagages trop lourds, j'ai un peu mélangé les deux mots. Donc il faut vraiment, et c'est pour ça que il y a la fameuse carte des barrières, faites sauter vos barrières, c'est-à-dire ne retombez pas dans vos barrières que vous mettiez avant, parce que, mais là, comme vous êtes libéré d'une certaine chose, hein, comme vous voyez les choses autrement, vous les vivez autrement, donc c'est pour ça qu'il faut exprimer vos émotions, mais en même temps, voilà, il y a des trucs, avant, vous mettiez des freins à vous-même, quoi, ces fameuses barrières. Donc là, vous les avez fait sauter, donc surtout ne les remettez pas. C'est surtout ça que on veut dire, surtout que vous êtes vraiment à l'aube d'un gros changement. Hein, je veux dire, ce que vous avez mis en place ou ce que vous espérez faire, là, vous allez être vraiment dans cette dynamique où vous êtes vraiment, là, ça y est, on tourne un chapitre, on en écrit un nouveau,
on monte une nouvelle marche qui nous permet d'accéder à un palier nouveau. Hein. C'est un peu ça le truc. Donc, en plus, le temps évolue pour vous et dans votre direction. Donc, je vous lis la fameuse carte de l'oracle des anges et des pierres. Donc, le quartz clair, je vais y arriver. Donc, ressentez toutes vos émotions. On est encore dans cette dynamique-là. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages et de la guidance. Donc voilà, c'est ça. Donc on voit bien que c'est bien en corrélation. Donc faites-vous confiance, exprimez-vous. Hein. Mais bon, c'est pas non plus de dire toi t'es con, toi c'est pas ça non plus. Mais exprimez ce que vous êtes à l'intérieur et je veux dire pour une fois laissez votre lumière intérieure éblouir les autres. Hein, c'est pas comment dire, c'est pas de l'égocentrisme, pardon, mais voilà, laissez exprimer ce qui est à l'intérieur de vous et ça n'en sera que meilleur. Donc voilà pour vous les Capricornes. Namasté.